Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la marinière. Marinière basique s'il en est, on est bien d'accord. La marinière, à la base, c'était porté par les marins. Ça a été imposé dans la marine comme uniforme obligatoire à peu près en 1858. Donc c'était porté par les matelots, les quarts de maître. Pourquoi on avait, pourquoi ces rayures en fait? C'est vrai, pourquoi des rayures? Eh bien en fait, c'est parce que à cette époque-là, la teinture indigo coûtait ultra cher. Ce fait qu'au lieu d'avoir un jersey entièrement indigo, ils ont préféré faire des rayures. Comme quoi, ça tient un peu de choses, hein, qu'un imprimé iconique. Donc voilà, après, donc c'est resté c'est resté longtemps l'apanage de cette catégorie de personnes, donc dans l'armée, les matelots. En 1913, Coco Chanel, qui est toujours un petit peu, voilà, qui cherche à régénérer le vestiaire féminin, s'empare de la marinière, la porte elle-même, dans un côté voilà, masculin-féminin, avec un pantalon comme ça. Et grâce à elle, ce vêtement utilitaire entre dans le prêt-à-porter, mais de manière vraiment sur la pointe des pieds. Il y a très peu de femmes qui le portent hein, quand même. Tout, ça va tout doux. Il faut attendre après Saint-Laurent dans les années 60 où il fait une collection matelot où voilà, on voit défiler la marinière avec ce côté très graphique. Ça reste quand même pas mal sur les podiums. C'est pas encore tout la personne normale, enfin moyenne, n'a pas forcément une marinière dans son placard. Et les stars en portent, tout ça, mais bon, ça reste encore quelque chose d'un peu niche. Il faut attendre Jean-Paul Gaultier qui, dans les années 1980, ouais, c'est 80, fait cette collection Tomboy, Boy Toy, excusez-moi, Boy Toy, où voilà, les gars, ils portent le t-shirt marinière avec le petit chapeau et tout. Et là, donc Jean-Paul Gaultier dans les années 80, c'est énorme, enfin c'est très 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 populaire. Et donc il place la marinière, il l'injecte dans la culture populaire. À partir de ce moment-là, la marinière, elle ne va plus quitter le devant de la scène, elle va plus quitter, elle va s'imposer dans les dressings, hommes, femmes, enfants. C'est quelque chose que tout le monde va porter. Tout le monde va porter. Et ça devient voilà, vraiment quelque chose tout le monde va le porter et on pourrait dire, oh, ok, donc ça devient le truc où sans plus beaucoup d'intérêt, mais pas du tout. Ça reste un basique avec un petit truc en plus. C'est pas pour rien que les créateurs se l'approprient encore aujourd'hui très régulièrement. Qu'il y en a régulièrement dans les collections des marques, quel que soit leur style. Pourquoi c'est une pièce si particulière? Parce qu'elle a deux choses. Elle a un ADN utilitaire. Un ADN utilitaire, c'est quoi? C'est un vêtement qui a été créé pour être utilisé. Pas un vêtement qui a été créé pour parader ou pour être la plus belle de la soirée. Non, c'est un vêtement qui a été fait pour qu'on vive à l'intérieur. Et ces vêtements-là, comme le trench, le caban, le jean, sont des vêtements qui perdurent, qui ne se démodent pas. Donc il y a vraiment des racines, pas des racines, mais une colonne vertébrale très forte. Et à ça, pour la marinière, on ajoute autre chose. On ajoute toutes les références qu'elle charrie dans son sillon. En fait, la marinière, c'est l'espièglerie du mime Marceau, c'est le génie de Picasso, c'est l'effronterie de Charlotte Gainsbourg, c'est l'élégance de Grace Kelly, c'est la sensualité de Brigitte Bardot. Vous voyez, c'est une sorte de vortex d'émotions, la marinière. Et quand on porte une marinière, quand on voit une marinière, il y a tout ça qui se mélange. Donc évidemment que ça en fait un vêtement iconique. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on continue d'être attiré, c'est pour ça que les créateurs continuent d'être attirés. Une fois qu'on sait ça, on se dit, ok, mais moi je veux bien porter une marinière, mais quelle marinière? Bien en fait, il y a deux possibilités. Ou on va chez les griffes traditionnelles qui proposent, qui sont souvent des griffes bretonnes, qui proposent des marinières les plus, connectées au modèle traditionnel, originel, donc avec un jersey de coton assez épais, une encolure bateau, un volume qui n'est pas revisité, assez droit, et où on va vers un top à rayures horizontales, manches longues, encolure
bateau, mais qui peut être une encolure juste un petit peu ronde. Et où le jersey ou le coton pourrait être beaucoup plus souple. Donc ça, c'est tous les vêtements, tous les tops comme ça que vous pourrez trouver autant chez H&M que Zara, que Cost, Uniqlo. C'est des vêtements qui pop de manière... on ne sait jamais quand on va trouver un joli t-shirt à manches longues rayées, d'accord? Mais ils en proposent régulièrement. Toutes les marques en proposent régulièrement. Et des fois, ces vêtements, il faut qu'ils soient épurés, il faut qu'ils soient simples, il faut qu'ils aient une jolie rayure, bleu marine sur blanc ou noir sur blanc. Ils sont parfois plus saillants que la marinière traditionnelle. Mais il y a des marinières traditionnelles, enfin traditionnelles entre guillemets, par exemple chez Armor Luxe ou chez, je ne sais plus son nom, c'était Armor Luxe, Le Minor, ce genre de maison qui propose donc jersey de coton un peu épais, encolure bateau. Les marinières sont très bien. Elles sont un peu plus lourdes. Il faut aimer ça. Après, moi, c'est souvent, j'ai des problèmes avec le côté femme parce que on n'a plus ce côté unisexe qui, je trouve, fait partie du charme de la marinière. Il propose des modèles assez ajustés, parfois manche 3/4. Et là, en fait, moi, je trouve qu'on perd le boost qu'une marinière peut donner à une tenue. Donc, je conseille d'aller chez les hommes, de trouver un volume qui vous corresponde. Prenez un S, hein, je n'ai pas dit de prendre un XXL, mais de manière à avoir un peu d'ampleur pour pouvoir le glisser dans le pantalon, le nouer sur le côté, pouvoir roulotter les manches. C'est toujours mieux de roulotter les manches plutôt que d'avoir une manche 3/4. C'est beaucoup plus d'allure. Et voilà. Donc, de manière générale, comme pour tout bon basique, il se trouve rarement là où on l'attend ou là où on le cherche. Et on tombe souvent dessus. Ça peut être en vous baladant chez Monoprix au rayon enfant, la taille 14 ans, elle est parfaite et c'est un t-shirt rayé à manches longues qui fera une parfaite marinière. Ça peut être en balade en Bretagne, ça peut être dans un vide-grenier, ça peut être partout. Ok, donc ayez l'œil ouvert pour trouver ce genre de produit. Par contre, essayez d'éviter les marinières qui vont être trop déviées de leur ADN de base, dans le sens où si on arrive sur un produit qui a été trop sophistiqué, qui a été trop travaillé, par exemple un patch coloré au niveau du coude, on a un côté ludique dont on n'a pas besoin. Le col avec un petit col en dentelle en dessous, on n'a pas besoin. On arrive sur là on a quelque chose d'utilitaire et quelque chose de féminin ou romantique. Non, là il faut qu'il y ait un seul message. La marinière, il faut qu'elle envoie un seul message, utilitaire, unisexe. C'est tout, d'accord? Donc je vous l'ai dit, les manches 3/4, on évite. Les broderies un peu bizarres, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, on évite. Donc je vous ai dit, la dentelle, les broderies, les jeux, des fois, bon, il y a des collaborations, ils te prennent la rayure et puis finalement ils te la font bouger, etc. Tout ça, c'est pas ce qu'on recherche en termes, si on fait un basique. Si on a déjà 10 milliards de marinières et qu'on a envie de s'amuser avec un produit plus rigolo, plus fun, allez-y, faites-vous plaisir. Mais là, je vous parle d'une recherche d'un basique qui va permettre, après, de constituer des silhouettes qui auront un impact. Plus la pièce sera simple, avec un ADN clair, plus il sera facile de lui trouver des compagnons avec des ADN différents et de les télescoper. Si son ADN n'est pas clair, par exemple, si c'est utilitaire féminin, ben, on mixe avec quoi? Ben, on va chercher l'opposé du féminin ou l'utilitaire? Ben, on ne va pas trouver, ça va créer du flou et la silhouette va en pâtir. Pour ce qui est des couleurs, bleu, noir et rouge sur fond blanc ou inversement, ces trois-là fonctionnent, elles restent classiques. Toutes les autres, le vert, le jaune, l'orange, enfin tout ça, là on arrive sur quelque chose de différent où on cherche une certaine originalité avec un peu de girly, un peu de sorte de vitaminé, enfin ça c'est pas ce qu'on veut, ok? Pour d'autres trucs, faites ce que vous voulez, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Une fois qu'on sait ça, on fait attention parce que il y en a qui aiment bien, enfin qui vont à la facilité, qui se disent ok, la marinière c'est un produit utilitaire qui vient de la mer, enfin autour de l'univers de la mer.
je vais le mixer avec des trucs voilà, bretons, un ciré, des bottes de pluie, machin. Bon, non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, on arrive sur une silhouette premier degré le premier degré, ce n'est jamais loin du déguisement. Et le déguisement, c'est l'ennemi de l'allure, ok? Je vous donne un exemple assez criant, c'est défilé Céline où il mixe avec une veste camouflage, avec des bottes de pluie, avec sa marinière. Donc on est sur camouflage, donc univers de l'armée, c'est trop proche de l'univers utilitaire de la marine. Bottes de pluie, voilà, je vais pêcher les moules avec ma marinière. La silhouette, quand on la voit, on se rend bien compte qu'il manque de subtilité. Par contre, il y a une autre silhouette sur le même défilé où il mixe avec un blouson sans col un peu 90s, jean mom, ballerine rouge, casquette. Là, tout est très identifiable. La nature de chaque élément est très identifiable et ils ne font pas partie du même univers. Et donc, ça se mixe facilement. Une fois qu'on a dit ça, la marinière, elle a quand même ses petits chouchous en termes de compagnons de route. Par exemple, la marinière fonctionne hyper bien avec la jupe en cuir, excusez-moi. Pourquoi? Parce que marinière utilitaire unisexe, jupe en cuir, sexy, rock. Ou sexy, classique. Ça va très bien avec les jupes en cuir, droite, genou, on rehausse le tout avec une paire de sandales noires, sobre. Ça va avec la jupe trapèze en mode un peu parisienne, avec ça peut être avec des derbies, ça peut être avec des grosses baskets style Air Force One. Ça fonctionne aussi avec la mini-jupe en cuir, là pas de talons évidemment, mini-jupe jamais de talons, avec des baskets. Ça fonctionne bien évidemment au sein de Total Look Noir, ça Emmanuelle Alt elle aime beaucoup. Et elle nous fait une belle démonstration, Emmanuelle Alt, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Il y a une première silhouette où elle porte une marinière qui n'est pas une marinière traditionnelle, mais qui est une sorte qui est un t-shirt rayé à manches longues, qui est souple et qui est un peu long. Concrètement, on va dire, dans le langage commun, on va dire c'est une marinière. Les puristes vont dire c'est pas une marinière, mais c'est l'idée de la marinière, ok? Avec son blazer, son pantalon 7/8e et ses escarpins, ça fonctionne très bien. Parce qu'on a vraiment cette idée de la marinière loose, comment dire, unisexe, présente, ce qui est clair, parce qu'elle a une dominante de blanc, ça fonctionne bien. À côté, elle a pris le même principe, sauf que déjà son look Total Look Noir, elle n'a pas aéré, on voit pas ni les poignets, ni les chevilles, ce fait que c'est quand même assez étouffé, et elle porte pas une marinière, elle porte juste un pull avec juste l'esprit marinière qui est court, et là on n'a plus du tout cet aspect utilitaire, on n'a plus du tout cet aspect unisexe, on a quelque chose de assez indéfini, parce que le pull il est féminin, mais avec ses rayures, en fait là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup moins d'impact sur la silhouette. Après, de manière générale, la marinière, elle fonctionne hyper bien avec tout ce qui est blazer. Blazer le plus masculin possible. Donc, à carreaux, rayures. Le télescopage est toujours intéressant. Foncièrement, ça ne va pas hyper bien ensemble. Mais quand tu vois la silhouette, l'œil s'amuse en fait en le voyant, l'œil se détend, c'est assez rigolo. Mais vraiment, si on le met sur le lit, une pièce à rayures, une pièce à carreaux, je dis, ah bof, porter, ça fonctionne. Ça, c'est un peu un mystère, mais le fait est que ça fonctionne très bien sur les Andra-Médine. Après, donc ce mix-là, blazer avec une marinière pas moulante du tout, hein, limite qui a la même ampleur que le blazer, avec un short court destroy ou pas. En ce moment, c'est pas trop destroy les shorts. Donc, on a quand même ce côté rock pour le short, masculin, tailoring pour la veste et utilitaire pour la marinière. Ça fonctionne bien. Ça marche aussi avec les petites vestes type Chanel. Donc là, il faut absolument casser avec un bas qui soit pas du tout chic. Donc pareil, le short un peu déchiré fonctionne bien parce qu'il permet de twister l'alliance
qu'on va avoir un peu bourgeoise de la veste à la Chanel avec la marinière. Ça va, la marinière aussi, elle apprécie fortement, et ça c'est bien parce qu'on est au printemps, les pantalons blancs. Alors un pantalon blanc droit à pince, 7/8e, avec juste une marinière dominante blanche, rayure bleue, avec des escarpins blancs, on est bien, on est nickel. Pourquoi on est nickel? Parce que on a le féminin sur les escarpins, on a le masculin tailoring sur le pantalon, et l'unisexe doté de tout ce dont je vous ai déjà parlé, de tout cet univers à la Bardot, à la Grace Kelly, à la Charlotte Gainsbourg. Sur le haut, la marinière est évidemment légèrement ample, surtout pas moulante. On peut aussi mixer avec un jean blanc, un peu large, rouloté sur la cheville, et une ceinture léopard. Parce que oui, évidemment, le léopard et la rayure marinière vont hyper bien ensemble. En fait, c'est un mix entre la mer et la savane. Et les deux se répondent très bien. C'est très opposé, mais comment dire, dans la savane, je pense qu'on apprécie d'avoir un petit peu d'eau. Et ben, au niveau de la mer, il y a la mer et le sable. Et dans la savane, il n'y a pas de sable. En tout cas, les deux fonctionnent très bien. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une marinière, à twister à la twister, à la réveiller avec un accessoire tacheté léopard, une pochette, une ceinture. Mais vous pouvez aussi opter pour une pièce léopard, un short, une jupe, short, jupe, veste même. Hein. Franchement, rayure léopard, c'est Jenna Lyons de J.Crew, là, qui n'est plus chez J.Crew, mais qui faisait beaucoup ça, et ça fonctionnait très bien. Après, le léopard, c'est relativement facile par rapport à ce que je vais vous proposer là. Mais évidemment, en fait, la rayure marinière, c'est un imprimé graphique. Donc, il appelle le mix and match d'imprimé. Et un des imprimés qui fonctionne très bien, c'est, on peut imaginer, comme vu c'est tellement graphique, tellement linéaire, la ligne horizontale, que un imprimé fleuri, luxuriant, tropical, qui est l'opposé total de cette rayure rectiligne, automatiquement, ça crée un mariage, comment dire, inattendu et jouissif. Une des premières à l'avoir fait, c'est Musha Prada en 2011 sur son défilé, où elle avait une sorte de chemise un peu ample marinière, avec une jupe dans les tons fuchsia ou rose avec des grosses fleurs. Et cette rigueur et cette opulence de fleurie fonctionnait très bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement dès qu'on a une jupe dans des imprimés tropicaux, un pantalon en mode jungle, allez-y, même s'il n'y a pas de bleu ou il n'y a pas de noir dans la jupe que vous avez, mixer ces rayures, ça fonctionnera souvent très bien, et parce que l'un apaise l'autre et l'autre booste. Enfin voilà, il y a la rigueur des rayures est déjouée par voilà, la générosité des fleurs, et les fleurs sont maintenues par le carcan délicat des rayures. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper efficace en été, et il suffit juste d'avoir, voilà, une fois qu'on mixe des pièces, le reste on fait très simple sur la tenue, et on a un look qui impacte beaucoup. De même, les rayures marinières, et ça c'est aussi Jenna Lyons qui le faisait, et c'est super. Utilitaire, sobre, la rayure, et ben, un de ses opposés, c'est le côté glitter disco. Et donc, allez-y si vous avez des pièces à sequins, des pièces de soir, un blazer à sequins, une veste, une jupe, une mini-jupe à sequins, ou quelque chose de doré ou argenté. La marinière va tout de suite l'apaiser, va tout de suite gommer son côté festif, parce que la marinière, elle a vraiment ça devient très très fort du marin qui est sur son bateau, blablabla, ok? Et donc, ce sont des deux pièces fortes, et elle a assez de force pour pouvoir patiner une pièce très soir. Et ça vaut vraiment le coup. Et même au quotidien, dans la journée, mais en soirée, ça permet de ne pas être, une fois de plus, premier degré. Si vous avez une jupe en sequin, une jupe, je sais pas, une jupe crayon en sequin,
et ben, au lieu de mettre un caraco hyper décolleté, vous mettez une marinière pour roulotter sur les manches, vous mettez des talons super hauts. Là, vous avez de l'allure, là, il y a un twist, là, il se passe quelque chose, vous voyez. Donc voilà. Voilà. Après, donc, en termes d'imprimé, si vous avez un imprimé hyper fort, enfin voilà, où il se passe plein de choses graphiquement, vous pouvez vous dire, ah là là, je ne vais pas le marier avec les rayures de ma marinière. Si cet imprimé-là, il est dans les teintes de la marinière, vous n'avez aucun souci, allez-y. Si la marinière, elle est bleue et blanche et que votre imprimé est hyper luxueux, enfin, il se passe plein de choses, mais il est bleu et blanc, allez-y. Pareil, si la la marinière, elle est rouge et blanche et que votre imprimé, il est rouge et blanc avec peut-être un petit peu de rose, allez-y. À partir du moment où vous êtes dans un caméléon de couleurs, vous pouvez faire les associations d'imprimés les plus folles. Donc, ne vous en privez pas. Après, oui, ça, c'est rigolo, je pense. C'est, comment dire, j'ai vu ça il y a quelques jours. J'étais sur la plage et il y avait une fille qui passait sur la jetée et elle avait une marinière, un petit jean 7/8e môme, je pense, mais elle avait surtout un sac jaune vif, limite jaune fluo, un sac à main. Et je me suis dit, oh, ça marche vachement bien. Donc le fluo en mode accessoire sur une tenue casual où il y a une marinière, donc un jean, une marinière, un short, une marinière, une petite touche ultra vive, donc jaune fluo, orange fluo, rose fluo, ça peut être une bague, ça peut être une ceinture, ça dynamise tout de suite l'ensemble et on passe du casual un peu sans histoire à quelque chose avec beaucoup plus de caractère. Donc vraiment, n'hésitez pas, le fluo dans ces cas-là, ça marche hyper bien. Après, évidemment que vous avez le droit, de toute façon on a le droit de tout faire évidemment, de travailler la marinière dans son univers. Je m'explique. Je vous ai dit auparavant qu'il fallait éviter de lui mettre des bottes de pluie avec un ciré, ça c'est certain. Par contre, elle a quand même un côté donc unisexe, limite masculin. Si elle est ample, un peu désinvolte, un peu à la cool, on peut la marier avec d'autres basiques casual. Phoebe Philo l'avait fait avec un chino ou plutôt un pantalon army militaire avec des birks. Où il y avait une jeune fille là qu'il portait avec pareil, un pantalon kaki avec une grosse ceinture. En fait, l'idée, pour que ces silhouettes-là fonctionnent et qu'on ne soit pas dans du no look, il faut que les pièces, les basiques qu'on va lui associer soient forts, qu'ils soient là, qu'ils ne s'excusent pas d'être là. Le pantalon de Phoebe Philo, c'est un pantalon de mec trop grand qui a de la gueule. Les birks, c'est des birks. Les birks, voilà, c'est des Arizona bien présentes. C'est pas un modèle qui a été revisité. C'est pas un truc non identifiable. C'est des bonnes Arizona, pragmatiques. Après, elle a un gros ceinturon, sûrement un ceinturon d'homme aussi qui est nécessaire pour cintrer le pantalon sur les hanches parce que sinon il tombe. Tout ça, ça a une histoire. Tout ça, ça a une densité et ça fait que ça fonctionne très bien avec la marinière, même si on est sur le même univers. Si on porte la marinière avec juste un petit chino kaki, bien droit sur les fesses, bien droit sur les hanches, avec un petit peu de stretch, légèrement 7/8e, avec une petite basket blanche et un petit sac à main porté au creux de là, bah, vous serez sûrement très mignonne. Mais en termes d'allure et d'âme, bah, vous serez pareil que toutes les filles qu'on croise en fait. Il faut accepter, il faut aller chercher des vêtements qui ont du caractère, qui ont une âme. Et ça change vraiment tout dans la façon de se vêtir. Et oser, elle a osé mettre un pantalon de mec qui est trop grand. Et elle n'est pas ridicule du tout. Là, il se passe un truc. La fille à côté que je vous ai montré, il se passe moins de choses. C'est pas complètement rédhibitoire, mais il se passe beaucoup moins de choses. Donc voilà. Après aussi, évidemment, la marinière, elle se porte à tout âge. Mais faites attention. C'est pas parce que, comment dire, il y a des dames qui, à partir d'un certain âge, pensent qu'il faut être aussi en total look. Et elles ne s'autorisent plus à twister les choses parce que c'est plus de mon âge. En fait, en faisant ça, tu prends 10 ans dans la tête. Donc, c'est pas la peine. Faut mieux prendre
l'exemple de Linda Rodin qui porte sa marinière avec un jean rouloté sur la cheville, en mode avec des lunettes super sophistiquées d'un peu de diva hollywoodienne, où il se passe quelque chose, où c'est joyeux, où c'est espiègle, on sent qu'elle s'amuse, plutôt que cette personne-là où on sent qu'elle va aller chercher son mari qui a fini sa partie de golf, où c'est très classique et où ça fonctionne sûrement dans une certaine catégorie, une certaine classe sociale, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Et puis qu'est-ce que ça nous met dans une case? On n'a pas envie d'être dans des cases. Donc vraiment, ne vous dites pas, ah j'ai tel âge, il faut que je le porte comme ça, ou il faut que je respecte tel code. Les codes, on s'en moque, on les fait voler en éclats. Les codes, c'est souvent, ça parasite souvent l'allure. Hein. Plus on s'en libère, plus on est à son avantage. Donc voilà. Ouais, un petit exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comment dire, oui, il faut télescoper, mais tous les télescopages ne fonctionnent pas. Par exemple, on pourrait se dire, je vais mettre une marinière très unisexe avec un pantalon moulant, donc très féminin, avec des talons, et ça va fonctionner. Ben, en fait, la femme du président nous prouve que non. Ça ne fonctionne pas parce que le pantalon, il est beaucoup trop moulant, que les chaussures, elles n'ont pas assez de caractère, et que la marinière, elle a une carrure, enfin, c'est plus une marinière, c'est un pull. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné si sa marinière avait été beaucoup plus épurée, qu'elle n'avait pas été un pull, que son pantalon, il avait été plus droit sur la cheville, ici, il avait été en mode 7/8e, et que ses boots n'avaient pas été des boots, mais si, des boots, mais un peu moins hautes et un peu plus masculines. Vous voyez? Donc, on peut faire tout, comment dire, il y a télescopage et télescopage. Même si on télescope, des fois, on peut se planter. Quoi qu'il arrive, il faut aller vers des pièces qui chaque pièce doit être quand même belle et en elle-même pas trop premier degré. Le slim extrêmement moulant, ça sera jamais chouette. La boots sans histoire, ça sera jamais chouette. Ok, faites attention. Achetez pas des vêtements qui n'ont pas de saveur. Vaut mieux rien acheter, hein. Et puis porter les mêmes fringues pendant 10 ans que d'acheter des trucs qui... Parce que bon, bref. Donc voilà, pour ce qui est de la marinière. Ensuite, je termine en vous parlant d'un petit truc. Je viens de faire un article sur les maillots de bain qui vous parlait des tendances des maillots de bain, blablabla. Et je ne me suis pas étendue sur un sujet qui est important pour moi. C'est-à-dire que, alors on voit toutes ces offres de maillots de bain, on commence à voir des pubs, on commence dans les éditos des magazines, on commence à voir des filles en maillot de bain, sur Instagram, on commence à voir des filles en maillot de bain. Et on peut être agressé par ces images parce que notre corps ne correspond pas à ce qu'on voit sur les pubs et tout. Et même s'il correspond, on peut quand même être agressé parce qu'on peut être complexé par son corps. Okay? Moi, personnellement, pendant des années, j'étais très complexée. Et pendant des années, j'ai refusé d'aller à la plage, j'ai refusé d'aller à la piscine, j'ai refusé d'aller me baigner, alors que me baigner, que pour moi, l'océan, c'est un des trucs les plus importants dans ma vie. Mais je ne supportais pas mon corps, je ne supportais pas mes fesses, je ne supportais pas l'idée que j'avais de mes fesses avec la potentielle cellulite, etc. Okay? Donc, pendant, je sais pas moi, 6-7 ans, je me suis privée de ça. Mais privée, ok? Et c'est des années qui ne reviendront plus, ça, personne ne me les rendra. Je me suis privée. Et un moment, je me suis dit, c'est bon, en fait, ça suffit. L'été est arrivé, c'était à Pâques, c'était il y a quelques années maintenant. Et au moment de Pâques, je me dis, mais en fait, tu vois encore l'été arriver, ok, tu vas pas aller à la plage, tu vas pas... Ça suffit. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton corps, c'est ridicule. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour changer ça. Et j'avais 4 mois, et en 4 mois, tu ne changes pas ton corps. Il faut arrêter de déconner, à moins d'être Kim Kardashian et puis reprendre tous tes kilos derrière. Tu ne changes pas ton corps. Par contre, ce que je pouvais changer, c'était ma façon de penser, ma façon de me ressentir. Et j'ai essayé d'identifier les trucs qui me faisaient le plus peur. Et donc, une des choses qui me faisait le plus peur, c'était d'enfiler le maillot de bain et d'évoluer avec, et donc de sentir ma peau dans les coutures du maillot de bain, de sentir le maillot de bain qui me serrait par ici, de sentir mon pli de fesses qui voilà. Tout ça, ça m'angoissait. Alors je me suis dit, ok,
tu vas prendre ton maillot de bain et 3 fois par semaine, tu vas le mettre dans ta chambre. Tu vas mettre la musique, les musiques que tu kiffes, mais le plus au monde, et tu vas danser pendant 10 minutes en maillot de bain. C'est complètement taré, hein, mais je l'ai fait en fait. Et au début, tu te dis, je suis quand même une grosse folle à danser en maillot de bain sur ABBA ou ce genre de truc. Mais en fait, très vite, ça devient jouissif. Parce que tu sens ton corps, tu l'appréhendes et ton cerveau, il assimile les mouvements de ton corps dans le maillot de bain à la joie pure que tu as de danser, à la joie pure que tu as de te laisser entraîner par la musique. Et autant au début, j'y allais un peu en me disant, franchement, c'est n'importe quoi. Autant, plus les semaines passaient, plus dans la journée, je me disais, chouette, ce soir, j'enfile mon maillot de bain. Et en fait, c'était comme ça, je me suis créé un ancrage positif entre le maillot de bain, mettre mon maillot de bain, c'était super parce qu'après, je pouvais aller danser. Vous voyez? Et à la fin, j'étais tellement habituée à mon maillot de bain et tellement habituée à mon corps qui bougeait avec voilà, tout ce qui pouvait balayer d'un côté comme de l'autre, etc. L'idée de mettre mon maillot de bain me semblait beaucoup moins... m'agressait beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins. Et j'étais prête, mais pas prête pour la plage et me mettre en maillot de bain devant tout le monde à la piscine. Mais on est parti en vacances. J'avais mon maillot de bain et tout ça. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille me baigner, je vais me baigner. Mais je veux pas quand même, je me sens pas d'aller me baigner devant tout le monde. Quand tu vas à l'eau, tout le monde voit tes fesses et tout ça. Tu as l'impression qu'il y a tous les regards qui sont braqués sur tes fesses. Tu vois, toi, tu ne sens plus que ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me levais super tôt. La première semaine, je me levais super tôt. Et j'allais à la plage avec personne. Et j'étais en maillot de bain et j'allais me baigner. Et en fait, quand tu es dans l'eau, tu oublies tout. Ton corps, tu l'oublies. Tu es tellement bien brassé par les vagues, brassé par tout, que ton corps, tu ne le sens plus. Et tu passes du temps, tu nages. Et quand tu ressors, tu es comme lavé, tu es transfiguré. En fait, ton énergie, elle est complètement différente. Et ton corps, il a servi à quelque chose, tu l'as fait bouger, il est rentré en communion avec les éléments, avec l'eau. Donc, tu n'es plus, c'est plus un poids. Et là, quand je sortais de l'eau, j'avais l'impression d'être conquérante, d'être puissante, vous voyez, alors que c'était la même personne qui était rentrée dans l'eau. Pendant une semaine, j'ai fait ça. Et après, donc l'après-midi, j'allais à la plage, mais je restais en short et en t-shirt. Et une après-midi, Charles, il m'a dit, mais maman, viens avec moi et tout. Et là, je me suis même pas trop posé de questions. Parce que mon corps, il avait enregistré qu'il pouvait se lever, qu'il pouvait aller dans l'eau, qu'il n'y a rien de mal qui lui arrivait. Au contraire, quand il en ressortait, il était hyper joyeux. Et donc, j'ai occulté les autres. Et j'y suis allée. Et puis après, maintenant, ça s'est fait voilà, comme ça de fil en aiguille. Mais aujourd'hui, je me mets en maillot de bain, je vais dans l'eau. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne pas se priver de cet accès à l'eau. Parce que quel que soit votre poids, quel que soit votre âge, quel que soit votre épiderme, l'eau, elle vous fait un bien de malade. Et s'en priver parce qu'on est complexé, c'est tellement dommage. Donc, comment dire, ça, c'est 2-3 techniques que je vous dis qui ont fonctionné pour moi. Et si vous êtes aussi complexé que j'étais, c'était vraiment un truc de ouf. Ça vaut peut-être le coup et ça va peut-être vous sauver votre été. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse fort, passez une bonne journée et puis à bientôt. Ciao!